Bonjour à tous et bienvenue dans cette session européenne. Nous sommes le mercredi 20 avril. Comme d'habitude, on va commencer par notre analyse du market profile. On commence par le marché du Bund qui est ouvert sur le niveau 153,66 dans la value area du jour précédent et donc en équilibre. Nous avons eu une balance initiale avec les deux TPO A et B coincés entre le 153,80 et le 153,52. Et cela vient confirmer l'équilibre du Bund ce matin. Donc nous avons une tendance de fond, si on analyse un peu les 2-3 derniers jours, qui reste assez baissière pour le Bund. Donc je vais plus privilégier un trading contrarien vu l'équilibre du Bund ce matin, mais je vais avoir une préférence pour les shorts. Donc plus le marché travaille le haut du carnet, plus je vais attendre une forte réaction de la part des vendeurs pour positionner mes lots avec eux. Également, vu qu'on est dans un marché en équilibre, lorsque le marché du Bund va venir travailler le bas du carnet, vers des zones où on peut avoir des single prints comme le 153, 30 ou 25, à ce moment-là, on va chercher une réaction de la part des acheteurs. Mais dans ce cas de figure-là, on va attendre une vraie réaction de la part des acheteurs avec des milliers de lots. Et ça va être un trade un petit peu risqué dans ce cas de figure-là, vu que la tendance de fond reste assez baissière depuis quelques jours. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, mais on ne va pas rester longtemps exposé au marché. Si jamais on va initier des trades longs au niveau 153, 30 ou 25, parce qu'on a vu une forte réaction de la part des acheteurs, un volume profile qui pousse rapidement, des centaines de lots qui passent au niveau du tape reading. Mais par contre, notre trade va être du pur scalping. On va venir chercher quelques ticks de profit. Le but reste de ne pas être exposé longtemps au marché parce qu'on est contre la tendance de fond. En revanche, lorsqu'on va aller chercher des shorts, donc plus le marché monte, plus ça va m'intéresser de prendre des shorts et je vais attendre à quel niveau précis je vais avoir une belle réaction de la part des vendeurs avec de gros lots qui passent au niveau du tape reading avec un volume profile qui s'épaissit rapidement, avec du reloading au niveau de mon carnet d'ordre, au niveau de mon inside print. Maintenant, on va commencer à analyser le marché de l'Eurostoxx. Nous avons le marché qui est ouvert sur le niveau 37,81 en dehors de la value area du jour précédent, mais reste dans le range de la veille. On voit que lors de la balance initiale avec les deux TPO A et B, le marché n'a pas réussi à réintégrer la value area du jour précédent. Et dans ce cas de figure, c'est un trade que j'apprécie énormément. C'est-à-dire, j'ai un marché qui ouvre en dehors de la value area du jour précédent. Et lors de la balance initiale, on essaye de réintégrer la value area. Et que le marché subit un échec. Dans ce cas de figure-là, j'adore initier des achats sur ma value area haute pour aller chercher quelques ticks à la hausse. Donc pour le marché de l'Eurostoxx, dans ce cas de figure-là, il est plutôt clair pour moi. Je vais plus privilégier des achats. Vu que le marché n'était pas en mesure de réintégrer sa value area et donc de se remettre en équilibre, je considère que le marché reste en déséquilibre et donc aura plus de probabilité à aller vers la hausse. Et donc, dès que j'ai la moindre opportunité, le plus bas possible au niveau de mon carnet,
Je vais attendre une forte réaction de la part des acheteurs à des niveaux précis, notamment la value area haute, ainsi que le VPOC ou le TPOC de la veille, pour initier une position longue et donc une position acheteuse. Alors notre première opportunité ce matin, c'est au niveau du Bund. On voit que le marché atteint ses niveaux les plus hauts, donc le haut de son carnet. Et on voit que les acheteurs n'arrivent pas à pousser le marché plus loin. Donc ils n'arrivent pas sur les niveaux 154, 27 jusqu'à 30 à positionner de gros lots acheteurs, ni à faire peur aux vendeurs pour faire un breakout à la hausse. Donc on est dans un marché en équilibre, et lorsqu'on voit ce cas de figure-là, on cherche tout simplement à nous positionner avec les vendeurs, et on attend à quel niveau précis, surtout sur le haut du carnet, on va assister à une forte réaction de la part des vendeurs. Et on voit sur les niveaux 154, 28, 29 que nous avons une forte réaction de la part des vendeurs avec de gros lots qui passent au niveau du tape reading. Donc on positionne nos ordres pour espérer être exécutés sur l'ensemble de nos contrats. On peut voir sur notre graphique en une minute que c'est la troisième fois consécutive que les acheteurs atteignent ces niveaux-là entre le 154,28 jusqu'au 154,30 sans réussir à faire un breakout. Donc là, on peut voir sur le 154,30 une très belle absorption qui s'est faite de la part des vendeurs qui ont bloqué le marché à la hausse. Et donc directement, on est déjà dans le profit. Et on voit ici, lorsqu'on est dans un marché en équilibre, on fait du trading contrarien, donc contre le dernier mouvement du marché. Le marché est venu poussé par les acheteurs sur les niveaux 154,28 jusqu'à 30 trois fois sans avoir de réussite, sans pouvoir faire un breakout. Donc on a profité de cette situation, on a attendu est-ce que les vendeurs sont toujours là. Ils nous ont prouvé qu'ils étaient là avec de gros lots vendeurs, de l'absorption. On voit que le volume a beaucoup poussé sur le 154,28 rapidement avec 1712 contrats échangés rien que sur ce niveau-là. Et donc, on se positionne avec les vendeurs pour profiter d'une correction du marché à la baisse. Donc, on sait que si les acheteurs n'arrivent pas à faire un breakout, ils vont retirer leur lot et le marché va être poussé par les vendeurs à la baisse. Donc, on va profiter de cette situation. Et toujours lorsqu'on fait du trading contrarien, le but, c'est de ne pas rester exposé longtemps au marché. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser notre trade. Donc, au bout de 3, 4 à 5 lots, on commence déjà à liquider une partie de notre position. On voit qu'on a déjà placé nos ordres de sortie, nos ordres acheteurs pour quitter notre position progressivement sur le niveau de prix 154, 25 et 24. Donc maintenant que plus de 70% de notre position est déjà sortie et qu'on a sécurisé notre profit, plus rien ne peut nous arriver. Quoi qu'il arrive, notre trade serait gagnant. Donc le but, à ce moment-là précis, c'est d'aller chercher le plus de profit possible maintenant qu'on a sécurisé notre trade. Et on voit ici que mes derniers lots, je vais les placer plutôt à une quinzaine de ticks
juste avant le gros volume sur le niveau 154,16 qui est le POC du jour. Et à ce moment-là, potentiellement, je peux atteindre ce niveau-là, mais pas obligatoirement. C'est-à-dire que je suis déjà en ce moment à plus d'une dizaine de ticks de profit. Donc, si jamais je vois la moindre réaction de la part des acheteurs et que je vois que le marché ne peut pas aller plus loin et que je vois que les vendeurs avec qui je suis rentré ne sont pas capables d'aller jusqu'au POC ou de dépasser ce POC à 154,16, à ce moment-là, je vais quitter le 100% de ma position. Donc à partir de ce moment-là, une fois que le marché arrive sur le 154, 20, 19, on voit que les vendeurs ne sont plus en mesure d'aller attaquer avec de gros lots vendeurs, n'arrivent pas à pousser le marché plus loin. Et donc, j'avais placé mon dernier ordre à 154, 17 juste avant le POC, juste avant le grand volume, mais je vois que le marché à 2 ticks près ne serait pas en mesure d'atteindre ce prix-là. Et donc, je vais tout simplement décider de quitter l'ensemble de ma position sur ces niveaux-là précisément. Ce qui fait déjà un premier trade en contrarien à plus d'une dizaine de ticks de gain. Et donc, ceci était pour moi la première opportunité de trade ce matin. Vous voyez bien que des opportunités comme celle-là, c'est facile à avoir lorsqu'on maîtrise le contexte dans lequel on se trouve. Donc on se trouve dans un contexte de marché qui est en équilibre, avec une tendance de fond qui, cette semaine, était assez baissière. Nous avons privilégié un trading contrarien aujourd'hui. On voulait absolument profiter du fait qu'on sait d'avance que le marché n'a pas beaucoup de probabilité de faire des breakouts à la hausse. Et donc, à chaque fois qu'il se trouve en haut du carnet, on va attendre à quel moment et à quel prix précis on va constater une forte réaction de la part des vendeurs. Et on va placer nos ordres avec eux pour aller profiter de quelques ticks de gain. C'est exactement ce qui s'est passé ce matin-là. Et donc, on a profité pour aller chercher une bonne dizaine de ticks de profit. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de trades. Un seul suffit. Un seul avec une grande conviction. Et en rentrant lourd, on peut facilement gagner notre vie, gagner notre journée de trading avec un seul trade réussi. Malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de scalping au carnet d'ordre, pensent qu'on va aller chercher des 2 ticks, des 3 ticks, des 1 tick à chaque fois, plusieurs fois dans la journée. Or, ce n'est absolument pas ça la réalité. La réalité, c'est que nous avons des couloirs horaires optimales pour chaque marché qu'on trade. Donc, on trade ce matin le Bund. On sait que le Bund ouvre à 8 heures. Et on sait que la bourse de Londres ouvre à 9 heures. Et on sait que les traders institutionnels vont faire leur mouvement durant les 2 heures qui vont suivre l'ouverture du marché. Et donc, nous avons un couloir horaire optimal dans lequel on va guetter à quel moment et à quel niveau précis. Et on va comprendre le contexte à travers le market profile pour attendre le marché à des niveaux précis, comme aujourd'hui sur le haut du carnet. Et on sait que sur le haut du carnet, on va attendre une validation au niveau de notre market profile. À quel moment les vendeurs vont se manifester? À quel moment les vendeurs vont bloquer le marché, absorber les attaques des acheteurs et ils vont commencer à contre-attaquer, donc absorption et backchecking, et vont commencer à contre-attaquer avec des centaines et des centaines de lots vendeurs qui vont défiler au niveau de notre tape reading. Donc tous les outils qu'on voit ici, que ce soit le footprint, que ce soit le market profile, que ce soit le tape reading, on va les associer comme une aide à la décision. Ce qui va nous permettre de rentrer de façon chirurgicale sur le marché et de ne pas prendre énormément de risques, de savoir quand est-ce
on va rentrer lourd sur le marché, quand est-ce qu'on va baisser notre exposition au marché et on va baisser le nombre de nos lots sur le marché. Et donc, tout s'accumuler fait qu'on va faire des trades chirurgicaux avec une très forte probabilité de gain. Et lorsqu'on procède ainsi, cela devient assez facile. Il suffit juste que on puisse répéter régulièrement tous les jours ces stratégies-là, cette compréhension du contexte de marché, dans quelle structure de marché on se trouve. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il n'est pas si compliqué que ça de faire des trades comme celui-là. Donc là, on va s'intéresser à notre deuxième opportunité de trade ce matin-là. Et ça se passe au niveau de l'Eurostoxx. Donc comme ce qu'on avait expliqué, on avait remarqué au niveau du market profile que le marché de l'Eurostoxx avait ouvert en dehors du range, en dehors de la value area du range du jour précédent. Et donc un marché plutôt en déséquilibre, qui n'a pas réussi à réintégrer la value area du jour précédent. Et donc on allait privilégier des achats. Et donc ici, nous avons remarqué qu'au niveau de l'Eurostoxx, le marché faisait un trading de niveau entre le 37,83 et le 37,88 en faisant plusieurs allers-retours. On peut le voir également sur notre graphique. Donc le marché effectuait plusieurs allers-retours entre ces deux niveaux-là, ce qui a fait pousser le volume qu'on peut voir au niveau du carnet d'ordre sur le volume profile considérablement avec presque 4000 contrats exécutés sur chaque niveau de prix dans cette zone-là. On voit que c'est une zone qui forme une sorte de montagne entre le 84 et le 88. Donc ce sont des zones à grand volume dans lesquelles le marché effectue plusieurs allers-retours. Donc c'est un trading de range qu'on peut prendre à l'achat comme à la vente, mais nous on est en mesure d'être encore plus précis que ça. Je m'explique. Nous avons vu au niveau du market profile que le marché était plutôt en déséquilibre à l'achat, qu'il n'a pas réussi à réintégrer la value area du jour précédent. Et donc, il était plutôt un petit peu dominé par les acheteurs ce matin. Et donc, nous avons effectivement le choix de shorter le 37,88 ou d'acheter le 37,84. Mais dans ce cas de figure-là précis, je vais plus privilégier l'achat à 37,84 plutôt que le short à 88. Comme ça, je suis en phase avec ma lecture du market profile et avec le fait que j'ai défini que le contexte ce matin pour le marché de l'Eurostoxx était plutôt acheteur et donc cela augmente ma probabilité de gain sur ce trade-là. Je tiens tout d'abord à attirer votre attention au niveau du footprint. Sur les niveaux de prix 37, 82 et 83. On voit que le marché est venu du haut, donc poussé par les vendeurs. Une fois qu'ils sont arrivés sur ces deux niveaux de prix-là, on voit au niveau du footprint que les acheteurs ont absorbé sur chacun de ces deux niveaux de prix-là plus de 1000 contrats à l'instant présent. Et donc, une forte réaction de la part des acheteurs qu'on attendait. Donc, une validation pour nous. Donc, les acheteurs, le marché nous dit, c'est bon, ce sont les niveaux de prix sur lesquels vous allez placer vos ordres. Donc, on place nos ordres sur le 37, entre le 37, 83, 84 et 82. Et on espère se faire exécuter pour aller prendre nos profits sur le 37,88 et donc profiter de ces allers-retours, de ce trading de niveau que fait le marché pour aller chercher 3, 2 ou 4 ticks de profit. Donc on espère que le marché
va venir exécuter l'ensemble de nos ordres. Pour l'instant, il a exécuté qu'une petite partie. Et donc malheureusement, dans ce cas de figure-là, une petite partie de nos ordres a été exécutée, l'ensemble de reste de nos contrats n'ont malheureusement pas été exécutés. Le marché est parti sans nous. On a donc profité de ce trade-là avec une petite partie exécutée. Et donc, on s'en rapproche du 37,88. Et donc, on va tout simplement décider de prendre nos profits qu'on connaît à l'avance, parce qu'on savait à l'avance qu'on n'allait pas tenter que le marché fait un breakout ou casse le 37,88. On voit que pour l'instant, c'est un trading de range. Donc, et vu que on n'a pas exécuté le 100% de notre position pour espérer sortir 75%, laisser que 25% jouer la cassure, on n'est pas dans ce cas de figure-là malheureusement. Donc, on va tout simplement prendre notre profit rapidement avant même qu'on atteigne le 37,88. Et donc, ceci était un trading de range, un trading de niveau. Je vous invite à aller revoir le cours du trading de niveau sur les carnets d'ordre. Ça peut être très intéressant pour faire le lien avec ce qu'on vient de voir dans ce cas de figure-là précis. Toujours, un trading de niveau peut se trader des deux côtés, achat comme vente. Mais si on veut être encore plus précis, on va s'appuyer sur notre lecture du market profile, notre lecture du contexte de journée dans lequel on se trouve. Et on va choisir plutôt l'achat ou le short en fonction de quelle structure de marché on se trouve et dans quel contexte de marché on se trouve. Donc voici ici une troisième opportunité de trade. Le marché sur le niveau du Bund est poussé par les acheteurs. Donc il arrive sur les plus hauts du carnet. Et on voit directement une forte réaction de la part des vendeurs sur le niveau 154, 43, 42. Et directement sur le niveau 154, 44, le marché a à peine exécuté une petite vingtaine de contrats de la part des acheteurs. Donc on sait que les acheteurs vont avoir du mal à casser ce niveau-là pour l'instant, qu'ils ont été stoppés net par les vendeurs. On voit que les vendeurs absorbent massivement toutes les attaques des acheteurs sur ces deux niveaux-là précisément. Et donc cela va nous intéresser à placer nos ordres avec les vendeurs sur ces niveaux-là, en espérant qu'on pourrait exécuter l'ensemble de nos ordres avant que le marché parte à la baisse. On peut voir au niveau du footprint une belle réaction, une très belle réaction de la part des vendeurs sur ce niveau de prix-là. On peut voir au niveau du tape reading qu'on a de gros lots rouges qui défilent au niveau du tape reading. Et donc une forte réaction de la part des vendeurs. Malheureusement, pour nous, le marché est parti sans nous. Et donc on va tout simplement enlever nos ordres. Dans ce cas de figure-là, lorsqu'on a une très belle opportunité comme celle-là, et qu'on ne se fait pas exécuter, on ne va pas courir derrière le marché. Ce n'est pas grave, le marché va donner d'autres opportunités dans la matinée. Donc, il n'est pas nécessaire à chaque fois qu'on n'est pas exécuté d'aller chercher à suivre le marché, à courir derrière. Donc, on a placé nos ordres de façon chirurgicale sur les meilleurs prix possibles dans lesquels on a remarqué une forte réaction de la part des vendeurs et qu'on a remarqué également que les acheteurs n'étaient pas en mesure d'aller plus loin et qu'on est dans un marché en équilibre. Et donc on cherche à faire ce type de trading, du trading contrarien sur le haut du carnet, précisément des shorts, parce qu'on a une tendance de fond qui est plutôt à la baisse ces derniers jours. Donc tous ces éléments-là venaient renforcer notre conviction dans ce trade. Donc on a placé nos ordres, malheureusement on n'a pas réussi à les faire exécuter. Le marché parti sans nous exécuter nos ordres, malgré qu'on a travaillé notre entrée sur 3 niveaux précis, 3 niveaux de prix pour avoir plus de probabilité d'être exécuté, et malgré ça, ça n'a pas suffi. Les vendeurs ont été beaucoup plus rapides, ils ont poussé le marché assez rapidement à la baisse. Donc il n'y a pas de regret
à avoir, on aura toujours énormément d'opportunités dans le trading. Donc, lorsqu'on n'est pas exécuté, pas de frustration, pas de regret. On voit que les vendeurs continuent à pousser le marché. On voit les 200, les 50, les 77, de gros ordres vendeurs qui défilent au niveau du tape reading, qui prouvent leur présence. Donc le marché continue à aller à la baisse. Ça aurait pu être une très très belle opportunité de trade pour aller chercher au moins une dizaine, voire une quinzaine de ticks de gains. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire exécuter nos lots. Des fois, lorsqu'on a une forte réaction comme ça en contrarien et que le marché est un petit peu plus volatile que d'habitude, on va essayer de travailler notre entrée sur 2, 3 niveaux de prix pour avoir plus de probabilité d'être exécuté. Mais des fois, malgré ça, ça ne suffit pas pour nous faire exécuter. Donc, ceci était la troisième opportunité de trade. J'espère que cette vidéo vous serait très utile dans votre compréhension du contexte de marché et comment appliquer toute cette compréhension-là et comment faire des trades de façon chirurgicale et sur des niveaux précis. Je vous invite à revoir le cours du trading de niveau pour faire le lien avec ce qu'on a vu au niveau de l'Eurostoxx. Et également, je vous invite à aller voir, lorsqu'on a un marché en équilibre, quelles sont les stratégies qu'on va essayer d'appliquer. Pour un trading au contrarien, nous avons plusieurs cours, plusieurs stratégies à appliquer dans un cas de figure pareil, dans un contexte et une structure de marché pareil.